Conte initiatique, notre temple-corps. Ce conte est dédié à l'écoute de notre corps, qui est bien plus qu'un véhicule, il est le temple de notre âme. L'histoire commence ainsi. Matisse et Lou habitaient au cœur de la même vallée, mais ils ne se croisaient jamais. Un jour, la vie mit tout en place pour que ces deux âmes se trouvent, et c'était un matin d'été. Lou avait pour habitude de se rendre chaque semaine près de la rivière pour se baigner, mais aussi et surtout pour danser. Elle enfilait son casque et, musique à fond, elle laissait son corps s'exprimer et entrer dans les sons jusqu'à ce que cela lui déclenche des émotions. Elle priait ainsi, virevoltant dans l'espace, laissant à chaque fois sur son passage de la joie qui s'en allait nager dans le courant de la rivière, de la joie ici et là qui s'accrochait dans les branches des arbres et emplissait l'atmosphère d'un parfum de bonheur. De l'autre côté de la rivière, il y avait Matisse, grand, sportif, très actif, qui avait à cœur de repousser ses limites. Il savait si bien les repousser qu'il ne savait plus les écouter. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à courir, il ressentit une douleur vive dans la jambe droite, puis dans le dos. Il s'arrêta un instant, étira sa jambe, appuya sur son dos, en grondant presque dans l'air sa frustration de ne pas pouvoir accomplir son activité sportive du jour. Une villageoise qui passait par là et qui vit que Matisse n'avait pas l'air d'être bien lui suggéra gentiment de se baigner à la rivière de l'autre côté, car il était dit que la rivière soigne et apaise les corps meurtris. Les corps meurtris, se dit Matisse, cela le fit bondir. Hors de question pour lui de devenir une petite chose fragile. Oh, ça non, ce n'était pas possible. Mais, sur les paroles de la jeune femme, il marcha en direction de la rivière, en boitant un peu. Il s'arrêta net lorsque son regard se posa sur Lou, qui dansait les yeux fermés, le sourire aux lèvres et les cheveux au vent, caressant la terre de ses petits pieds nus dans un temps suspendu aux allures d'éternité. Matisse regarda la jeune femme se mouvoir au cœur des éléments et il sentit son corps se détendre. Le spectacle lui faisait du bien. La jeune femme sentit la présence de Matisse et ouvrit les yeux, s'arrêta de danser et sourit un peu gênée d'avoir été vue. Elle rougit, car tout cela était très intime, mais Lou était une femme sensible et consciente, et elle savait qu'il y avait plus de rendez-vous que de hasard. Elle retira son casque et encouragea Matisse à s'approcher d'elle. « Vous venez vous baigner dans la rivière qui soigne ?» lui demanda-t-elle. Matisse s'approcha un peu gêné. « Oui, dit-il. J'ai quelques douleurs un peu partout, se confia-t-il en s'approchant de Lou. « Vous n'avez sûrement pas dû entendre les chuchotements de votre corps, lui dit-elle. Matisse ne semblait pas comprendre, et Lou le ressentit. Pour Matisse, le corps était un véhicule, un transport qui pouvait tout dépasser, tout effectuer sans limite aucune. Mais là, ce n'était pas ce que son corps semblait lui dire. Pourtant, Lou sembla bouleversée et émue en le regardant. « Vous permettez ?» demanda-t-elle à Matisse en lui montrant qu'elle pouvait poser sa main sur sa jambe. Matisse le permit, oui. Il avait besoin de douceur. Il avait besoin d'être touché. Il avait besoin d'amour. Peut-être de celui qu'il ne savait pas toujours se donner à lui, à son corps. Vous savez, le corps a besoin, certes, que nous prenions soin de lui par la nourriture, le sport, c'est vrai, mais il a tout autant besoin de douceur, de repos, d'amour. Vous n'entendez pas ces messages ? Lorsque nous ne l'écoutons pas, il finit par crier, et ces cris, ce sont ses douleurs, et le mal-être que nous ressentons au-dedans de nous. Vous savez, c'est son moyen à lui de nous dire que quelque chose ne va pas. Nous allons vivre et grandir tout au long de notre vie avec lui. Il est notre plus grand allié, mais il a besoin de nous, comme nous avons besoin de lui. Matisse savait tout ça, mais il ne savait pas vraiment comment le ressentir. « Pourquoi dansez-vous » lui demanda-t-il. Lou ouvrit ses bras pour lui montrer tout ce qui les entourait. « Vous savez, cela me permet de me relier aux éléments, d'honorer la terre qui est mon corps, et puis ça me permet de prier et de tout laisser circuler. Il y a deux choses qui me font me sentir libre, danser et écrire. Voulez-vous vous baigner dans la rivière ?» lui proposa-t-elle. Matisse afficha un sourire béat et accepta avec joie. C'est que Lou lui plaisait beaucoup. Elle lui attrapa la main et trottina droit vers la rivière. Elle ne dit plus rien et laissa Matisse vivre ce moment comme il l'entendait. Elle ferma les yeux et laissa sa joie s'infuser dans l'eau, sachant qu'elle toucherait son nouvel ami. Matisse ferma les yeux à son tour et il entendit quelque chose qui le fit sursauter. Lou rit, elle savait.
Elle ne dit rien pour ne pas gâcher ce moment et elle referma ses yeux. Mathis ferma les yeux à nouveau et il entendait son corps. Nous nous rencontrons enfin, lança la petite voix de son corps. Mathis ressentit son cœur s'ouvrir, son corps aussi, et une larme coula sur sa joue. Il entendait son corps pour la première fois. Il lança un bonjour timide du dedans et il ressentit son corps lui répondre par une sensation de bien-être, une sensation qu'il n'avait jamais connue, car il n'avait pas pris le temps de laisser de l'espace à cette réponse. Cet après-midi-là, Lou et Mathis ne se quittèrent plus. Et chaque semaine, ils se retrouvaient à la rivière pour discuter, ressentir et s'aimer. Cet après-midi-là, Lou et Mathis ne se quittèrent plus. Et chaque semaine, ils se retrouvaient à la rivière pour discuter, ressentir et aimer. Et s'aimer, en honorant leur temple corps qui dansait parfois nu dans la rivière, qui soignait les âmes. Et c'est ainsi que s'achève ce conte. Nous savons tous que notre temple corps est précieux, mais parfois, sans nous en rendre compte, nous le mettons à mal. Il lutte souvent tant pour se maintenir en harmonie, pour nous, pour notre plus grand bien. Il est presque de notre devoir de prendre soin de lui du mieux que nous pouvons. Les fréquences actuelles ont besoin d'un terrain fertile pour s'ancrer au-dedans nous et y déposer toutes les informations de lumière qu'elles portent en elles. Notre corps a donc besoin de repos, d'immobilité, de douceur, tout autant que de mouvement, de sueur, de respiration, d'intégration. Tout ce petit cocktail lui fait du bien, nous fait du bien. Et à chaque fois que nous prenons soin de notre corps, nous prenons aussi soin de notre terre-mère. Car plus nous sommes conscients et plus nos actions le sont. Alors, à nos temples corps, et rappelons-nous que nous pouvons entrer en relation avec tout ce qui est, dont notre corps. Notre corps a une voix, si nous lui en donnons une. C'est à nous de pouvoir choisir si nous voulons pouvoir l'entendre chuchoter, plutôt que de le ressentir crier. Alors, mon temple corps est mon refuge, mon vase divin, où toutes les fréquences dansent. Mon corps, ce précieux lien à tout, grâce auquel je peux entrer en relation avec tout ce qui est. À toi, mon corps, je t'aime. Si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt, chers frères et sœurs, et vous d'ailleurs, quelle est la relation que vous avez avec votre corps ? Sentez-vous à l'aise pour me partager ça en commentaire afin qu'on puisse échanger là-dessus. Je vous embrasse fort, ciao!